commencé avec un manga Insomniac qui est pareil paru en mai dernier, donc qui a déjà un petit peu de mois, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà commandé, et qui a un peu quand même passé inaperçu. Nous, on l'a tous beaucoup aimé à la librairie. C'est un manga qu'on classifierait plutôt dans les shoujo, même s'il n'y a pas d'histoire de... Enfin, il y a une petite histoire d'amour qui se développe en arrière-plan, mais c'est pas le sujet forcément principal du truc. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui souffre d'insomnie. Ça lui gâche la vie parce que donc, la nuit il n'arrive pas à dormir, le jour à l'école il est complètement déphasé. Tout le monde se moque un peu de lui parce qu'il est tout le temps à l'ouest, il comprend rien à ce qui se passe. Mais bon, c'est pas sa faute en fait, mais il y a une espèce d'incompréhension de ses camarades de ça. Et donc lui cherche des solutions pour remédier à ça. Jusqu'au jour où il va se rendre compte qu'en fait il y a un ancien observatoire dans son école qui était utilisé par un club d'astronomie qui n'existe plus et que ça lui fait un petit coin tranquille pour aller faire une petite sieste l'après-midi et que ça peut lui permettre un peu de prendre un peu de sommeil et de se relancer dans sa journée. Mais il va se rendre compte qu'il y a une autre jeune fille de son école qui elle aussi souffre d'insomnie et qui a trouvé un peu le même coin pour se planquer. Sauf qu'elle, en fait, il ne comprend pas pourquoi, mais elle arrive quand même à avoir une vie à peu près normale au cours de la journée. Et donc il est un peu jaloux de ça, en fait. Les autres élèves ne la stigmatisent pas comme lui peut l'être. Et à partir de là, voilà, va se développer un peu entre eux, à partir de cette réunion un peu secrète, une relation entre les deux personnages. Puisque bien sûr au début il ne faut pas que les gens se rendent compte qu'ils se planquent là-dedans pour dormir. Donc on va avoir voilà, cette espèce de relation entre les deux personnages qui va être assez intéressante. Et un peu en second plan aussi, bien sûr un professeur va se rendre compte qu'il se planque dans cet observatoire et va leur dire bah, si vous voulez utiliser les lieux, il va falloir l'utiliser aussi pour ceux pour lesquels il est fait à l'origine, c'est-à-dire observer les étoiles et relancer le club d'astronomie de l'école. Ce qui, eux, finalement, les dérange pas tant que ça, vu qu'ils ne dorment pas la nuit de toute façon. Voilà, donc on va avoir ces deux histoires un peu en parallèle. Ce club d'astronomie qui se relance, un petit côté comment on fait de l'astronomie. Ils vont essayer de se mettre à la photo astronomique, qui est une technique bien particulière de la photographie. Et puis donc cette relation entre ces deux élèves qui est un peu ambiguë au début, on ne sait pas trop s'il va y avoir une histoire d'amour qui se développe ou pas. Pour l'instant il y a 2 volumes, on ne sait toujours pas trop, voilà, il y a quelque chose d'un peu étrange. Mais c'est un très bon titre, 2 volumes de parus pour l'instant, comme d'habitude en manga, je ne sais pas jusqu'où ça ira. À mon avis pas 290 volumes comme un One Piece, mais voilà, c'est une petite série qui mérite d'être étudiée.